Jusqu'à l'instant, nous avons projeté les cash flows générés par un investissement ainsi que le coût de l'investissement. Mais nous n'avons pas parlé d'une notion très importante qui est la valeur de sortie et comment l'intégrer dans nos analyses financières préalables. Lorsqu'il s'agit d'un investissement immobilier, pour rester dans la gestion d'actifs immobiliers, la valeur de sortie ou la valeur résiduelle de l'investissement fait référence à la valeur monétaire estimée du bien immeuble lorsque vous décidez en tant qu'asset manager de le vendre à la fin de la période d'investissement. On décide de sortir de l'investissement et vendre le bien pour plusieurs raisons qu'on va découvrir à la fin de ce cours en traitant la phase de sortie de l'investissement immobilier. La projection de la valeur de sortie se fait en utilisant généralement la méthode de capitalisation sur la base d'un taux de capitalisation et des revenus qui sont générés à la dernière année de la détention du bien. La méthode de capitalisation est couramment utilisée pour estimer la valeur de sortie des propriétés de revenus, ce qu'on appelle les immeubles de rapport, tels que les immeubles de bureaux ou les immeubles résidentiels locatifs. Le taux de capitalisation est obtenu en divisant le revenu net d'exploitation par la valeur de la propriété. Donc, à la fin de la période, on va prendre le revenu net prévu et on va le diviser par le taux de capitalisation estimé pour obtenir la valeur de sortie. À la sortie de l'investissement, l'expert va calculer la valeur du bien sur la base d'éléments réalistes tels que les conditions intrinsèques et extrinsèques du bien. On traitera d'une façon détaillée l'évaluation d'un bien immobilier au dernier chapitre de notre cours.